On peut y parler en français, il n'y a pas de On problème. va parler en français, mais on va faire un peu plus court parce que c'est beaucoup de choses. Mais bien sûr, Ok. c'est un des les arts martiaux plus distingués du Japon. Oh. C'est quelques personnes qui disent que Iaido, c'est le couronne des arts martiaux japonaises. Ah oui, Ah oui. d'accord. Donc c'est très bien que cet art a survécu les guerres et les décennies, enfin les centenaires. Oui, mais ça suivi parce que ça trouvait un nouveau but Ah, d'accord. d'action. Mhm. C'est de la méditation. Pour moi, Oui. méditation, c'est un animal avec beaucoup de jambes. Un des jambes, c'est la méditation. Ok. L'autre jambe, c'est le développement corporel. Mhm. L'autre jambe, c'est la formation de la personnalité, Mhm. de créer une personne de haute fonction. Ah. Donc Voilà. tu as développé un peu ta personnalité. Moi, j'ai aucune idée. Tu sais pas. Non, je sais pas. Tu peux pas te comparer à 20 ans. Bon, mais comment je peux dire c'est Iaido qui m'a changé? Il y a des tas de gens qui sont mieux quand ils sont 58 qui étaient en 20 ans. Il y a des tas de... Comment? Quand tu as 20 ans, tu fais beaucoup de fautes. C'est normal. Oui, oui, on fait beaucoup. C'est normal. Ouais. C'est naturel. Ouais. Je ne peux pas dire c'est Iaido qui a un peu corrigé. Qui ça? Mais moi, je crois que Iaido, en général, c'est une technique de corriger les choses. Et bien sûr, je crois que Iaido m'a changé dans une façon positive. Oui, parce que aussi quand tu es jeune, tu es un peu plus impulsif et rapide. Oui. Et puis quand tu es un peu plus âgé, tu ralentis. Ou tu penses avant tu fais quelque chose. Moi, je pense pas tellement. Je dis ce que je pense. Et j'ai un peu changé. On change. On change un peu. C'est ça. Je suis toujours un peu sceptique autour de personnes qui disaient oh les vieux ils ont bien changé. Maman, je suis pas sûr que c'est vraiment vrai. Okay. On change en façon, mais le corps d'un personnage, la personnalité, ça restera la même. Mm-hmm. Mais le Iaido, c'est pas le corps qui change, mais qu'est-ce que le corps peut faire avec. D'accord. C'est fait plus efficace. Tu veux dire le corps humain? Oui, mais le corps personnel aussi. Aussi le corps personnel, ok. Ça utilise, ça te donnera ça donne la possibilité d'utiliser toi-même dans une façon plus efficace. C'est tout. Mais alors, il faut pratiquer au moins 1 an pour que ce soit effectif. Au moins. Ou plus. Iaido, ce n'est pas un art qui va te donner les bénéfices dans une semaine ou 6 mois. Il faut beaucoup de temps. Oui, il faut du temps. Mais, to be honest, je ne crois pas qu'il existe aucune technique qui va vous donner des vrais bénéfices. En 1 an. Dans 1 an. Ou dans 1 mois. Ouais, même pour le yoga. N'importe quoi. Okay. S'il y a quelqu'un qui te dise je vais te changer dans 1 semaine, tu peux être très sûr qu'il c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui dira mentir. Hein, qui mentit. Mais Jiu-Jitsu, ça prend des années. Oui, ça prend des années. Les arts martiaux, ça prend des années. Et moi, je suis toujours un peu triste quand des personnes viennent pour les arts martiaux, pour s'entraîner des arts martiaux, ils pensent au-dessus la défense. C'est combattre. Hein. Parce que si vous vraiment avez besoin de vous protéger, hein, je crois Smith & Wesson, c'est une très bonne méthode. Hein, vous pouvez y apprendre d'utiliser une fusil. Oui. Dans 2 semaines. Ouais. Je prendrai une classe pour 2 semaines ou 3 semaines, vous vous entraînez chaque jour. Après, là, vous êtes dangereux. Oui. Et personne, plus grand ou plus petit, peut vous juste défier comme ça. Hein? Pour la défense, pour se battre, pour les violences, on prendra un fusil. Les arts martiaux, c'est pas pour ça. Oui, parce que tu peux apprendre la défense, comme tu as dit, avec Krav Maga en 6 mois. Non. Non? J'ai commencé à faire des arts martiaux quand j'étais 9 ans. Non, Krav Maga, oui, je sais Krav Maga. Je le connais. Ouais. Je le connais. Mais tu peux l'apprendre en 1 an. Tu sais te défendre si quelqu'un t'attaque, non?
Non. J'ai commencé les arts martiaux quand j'ai eu 9 ans. 9 ans, ok. J'ai fait jusqu'à l'âge 38, 39. J'ai fait presque seulement des arts combat de full contact. Ah, D'être capable de vraiment te défendre. de défendre, c'est du training full contact 5 fois la semaine pendant 2, 3, 4 années. Après, vous êtes capable de vous défendre. D'accord, comme Mais- les soldats israéliens, c'est ça? Oui, mais ils sont des soldats. Ils sont des gens qui s'entraînent pour se battre. Voilà. C'est leur travaux, Oui, c'est leur profession, quoi. voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui fait ça pour la profession, oui, tu es allé chaque jour dans le dojo, tu fais le full contact, tu vas toujours avoir des mal quelque part dans le corps, mais tu as appris quelque chose. Mais pour les personnes normales qui s'entraînent 1 fois ou 2 fois la semaine, Ça sert à rien. ça sert à rien, c'est une blague. C'est une blague parce que tu oublies. Et tu pas assez vite, tu as pas des réflexes. Des réflexes, tu les fais, il faut pour avoir un réflexe. Il faut le Et faire le reste- tout le temps. Voilà. Le minimum de temps, tu as besoin d'être capable de réagir dans un niveau de réflexe, de faire un mouvement qui t'a appris et le fait réflexe. Ce sont 10 heures d'entraînement pur. Mais dans 1 heure de l'armation, 2 heures, tu pratiques 20, 30, 40 des techniques. Bon, déjà là, tu as, dans le travail très base, tu as 5 ans de travail d'entraînement seulement pour être capable de l'exercice, de l'exercice sur un nouveau réflexe. Non, pour de normales personnes, pour les personnes ordinaires, Oui, peut pas. c'est fou. Ouais, tu fais 6 mois puis tu as tout oublié. Et même que tu le sais encore, mais tu ne peux pas l'utiliser. Voilà. C'est impossible. Hein. Ça veut dire pourquoi il y a des gens qui vous disent « nous apprendre-vous de défendre votre... Hein? » Oui. Mais en fait, ils sont mentir. Ils ne sont pas dire la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La vérité, c'est eux veulent bien que tu viennes sur les dojo pour t'entraîner pour lui donner l'argent. Ah. Et voilà. Et C'est après, tout. tu as tout oublié. Bon, je peux te donner une méthode où tu peux devenir un combattant en 2 ans, oui. Mais il y a des petits problèmes là. Hein? Il n'y a pas un seul jour que tu ne vas pas travailler, peut-être pas t'entraîner pour 2, 3, 4 heures. Et il y a toujours quelque part de ton corps qui est mal. Hein? Comme on dit bruise en French. Oui, tu as mal partout. Hein? Tu as des bleus. Tu as des bleus, tu as cassé un bras, ou des doigts, ou Ça fait mal. toujours. Hein? Tu as craqué une os dans ici. Oui, j'ai pris Krav Maga, j'avais mal partout. Personne normal peut faire ça. Personne, tu as raison. Parce que moi, j'avais tellement mal après la pratique, j'ai dit, je crois pas que je vais revenir. Exactement, tu peux pas Ok. le faire. Mais ces studios-là, ils sont pas là pour t'apprendre quelque chose. Ils sont là pour faire de l'argent. Ah. Et les gens, ils vont signer une contrat d'une année. Ouais. Et voilà, ils payent pour une année. Et Mais ils ont mal partout. mais il ne va pas revenir toute l'année, il va partir dans 2 ou 3 mois. Oui, Parce que oui. normalement, la personne normale, il ne peut pas supporter ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Et tu as besoin de ça? Non. Mais non. Hein? Il y a des gens, mais j'ai besoin que quelqu'un va me prendre mon argent. Bon, Je peux me défendre. C'est ok. pas vrai. Bon, ouais, même si tu pourrais. Ouais. C'est-à-dire la incroyable chose que tu peux te défendre. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ton porte-monnaie maintenant? Pas beaucoup, il n'y a que des cartes de La crédit. carte de crédit, peut-être $20 ou $40. Et ça, c'est Peut-être la driver license, Mm. hein, le permis. Et c'est tout. Hein? C'est ridicule, tu vas dépenser tout cet argent et c'est pour défendre $40. Mais encore plus fort. Hein. Encore plus Normalement, si quelqu'un vient de prendre tes choses, il ne va pas venir avec ses mains. Ouais. Cette personne va venir avec un couteau Ah oui. ou un fusil. Hein? Ouais. Donne-moi votre chose. Oh, donne-moi votre chose. Non, c'est défendre contre une... Non, les femmes, elles ont besoin de se défendre au cas où un homme saute dessus. Je peux te montrer une technique de tuer quelqu'un dans 2 minutes. C'est pas vrai. Non, c'est vrai. Ah, je veux. Je peux te montrer. Pas de problème. Non, mais je te jure, c'est vrai. Après ça, je vais te montrer. C'est vrai.
Et après, tu vas dire à personne que je te montrerai ça. Et Je si dis à tu personne. l'utilises, tu disais, oh, je fais quelque chose avec mes bras, c'est un accident. Non, parce que 2 fois à Paris dans le métro, il y a des mecs qui me sont tombés dessus. Mais ça arrive, hein. Je peux te montrer comment tu peux tuer quelqu'un défendre. comme ça. Non, tuer. Pas Tuer. défendre, tuer. Ah, ok. Il faut les tuer. Mais s'ils m'attaquent, j'ai le droit de les tuer. Oui, Ah, ok. très simple. Bon, de vérité, c'est si tu te défends contre quelqu'un qui utilise un couteau, une fusil, là, il faut être très, très, très bien. Aussi, il faut le faire mal. Il faut le faire mal dans une façon où il ne peut pas recommencer. Ça veut dire qu'il faut le blesser tellement fort qu'il est prêt pour l'hôpital. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ton porte-monnaie? Qu'est-ce qu'il y a ici dedans? Haïti. C'est vraiment la peine de tuer quelqu'un ou mettre quelqu'un dans l'hôpital? Vraiment? Non. Non. Si quelqu'un voulait voir mon porte-monnaie, donne. je lui donne. Allez-y. Tu l'as besoin? Allez-y. Ok. J'ai pas de problème. Ok. Hein? La relation contre tout, il faut te faire pour te défendre. Et qu'est-ce que tu défends? Ouais. Il n'y a pas de relation. Ouais. Pas du tout. Bien, aussi, il y a la viol. Hein? Le viol, ça arrive. Ça arrive. Et ça, c'est vraiment dangereux pour les personnages, des Ouais. choses comme ça. Hein? Ouais. Là, Non, peut-être, mais c'est la vrai. défense de vraiment blesser l'autre personne, c'est justifié. Peut-être. Mais là, c'est toi qui le dise. Hein? Et là, je peux te montrer comment on fait ça très vite. Ouais, non, mais il faut que les gens comprennent qu'il ne faut pas se défendre pour de l'argent. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a la justification de ton action. D'accord. Et pour la personne normale, L'instinct, c'est de se défendre. défendre est tellement rare Ouais. que vraiment d'investir tout ce temps, le douleur, tout ça, pour les apprendre, il n'y a pas de relation. Les arts martiaux ne sont pas pour ça. Des vrais arts martiaux, ils sont pour le développement de personnalité, développement avec des relations avec des gens qui travaillent, et la maîtrise de soi-même. Et voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est comme en Iaido, comme on dit ça. Quand je suis capable d'y aller sur une job et quelqu'un dit « Wow, you fais un mistake, c'est pas bien, qu'est-ce que tu faisais là ?» Je dis « Oui, merci. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comment le faire, merci. » Et voilà, je l'apprends. Il n'y a pas de problème personnel. Ça, c'est très efficace. Ouais. Ça, je peux utiliser dans ma vie. Ça justifier le temps que j'utilise de m'entraîner. Hein? Mais quand il dit « Oh, fais ça fort », et je le batte, non, ça n'ira pas bien. Ou on pourrait dire, combien de personnes, Mr. Gates, quand il était en école, c'est combien de gars il a batté dessus? À 0. Les gens qui lui battaient dessus, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Hein? La capacité d'utiliser la violence, ce n'est pas une capacité qui va vous aider dans la vie. Du tout. Et si les gens vont vous apprendre comment utiliser la violence, il ne vous apprendra rien. Ou le contraire. Mais les choses des arts martiaux, ce n'est pas seulement du Iaido. Il y a des professeurs de Aikido, des professeurs de Kendo, des professeurs de Jiu-Jitsu, du Judo, des techniques elles-mêmes. Ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est quoi qu'il va t'apprendre. Et en fait, s'il t'apprendra d'être un humain plus efficace, plus gentil, ça, c'est une chose qui est valable. L'habilité de battre quelqu'un sur le nez, bon, c'est pas du tout valable. Le judo? Le judo, c'est très valable parce que tu travailles avec des autres, tu vois qu'est-ce que tu peux faire, tu reçois une idée réaliste au-dessus de ton corps, et qu'est-ce qu'il peut faire, tu as anticipé, la relation avec ton partenaire, ça c'est très bien. Tu apprendre de perdre et tu apprendre de gagner avec une façon de dignifier. Ouais. Ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça c'est valable. Ouais. C'est pas la violence.
Oui, mais tu peux être rapide ou tu peux Oui. être... Ouais. C'est physique, tu es bien pour ton corps, c'est très bien. Karaté, c'est très bien pour le corps. Tu apprends de toutes les choses. Mais c'est vraiment, si c'est pour te battre, pas de valeur. Mais si c'est une comment on dit, technique, oui, une technique de gagner la maîtrise, de maîtrise soi-même, physiquement, dans des émotions, dans l'intellect. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très efficace. Ça c'est la chose que tu veux faire. Et Iaido, vraiment, il focus sur ça. Mais c'est pas seulement Iaido. Tous les arts martiaux qui sont des vrais arts martiaux, qui sont enseignés dans une façon de C'est aussi du travail de tête. Moi, je voudrais dire c'est un travail du cœur. Hein. Ah bon? Le Iaido, il a trois aspects. Hein. Il y a l'aspect technique, voilà. Oui. Mais, le cœur et la tête. Oui. Bon, voilà. Parler au-dessus, c'est ça. Une samouraï, vous savez qu'est-ce que ça veut dire samouraï, si je le traduis? Samouraï, je ne sais pas. Tout le monde dit ça, c'est le guerrier. Non. C'est pas... celui-là qui serve. Ah bon? Bon. Si vous servez, ouais. vous êtes, comment on dit ça en français? How useful are you for your purpose when you're dead? Ah. What you left behind. Not very. Hein? Si vous mourrez, vous n'êtes pas très... Your comment on dit, your use en français, comment on dit ça? À quoi ça sert? Oui. Enfin, Oui. Ta legacy. Oui, non, ta legacy. Si vous sert quelque chose, il faut être vivant. Si vous êtes mort, ça ne sert à rien. Okay. Hein? Bon, si deux samouraïs se battent, oui. Qu'est-ce qui est leur chance de survivre? Un des deux ne va pas survivre. Ça veut dire, lui il est plus bon, l'autre meurt, oui. Il peut mourir. C'est 50, hein, 50%. Mais qu'est-ce qu'ils sont la même habilité? Ah, je sais pas. Tous les deux meurent. C'est vrai? Oui. Ça veut dire la chance de survivre. Tu as déjà vu ça? Moi, tu peux regarder dans des rapports. Oui. Que les deux meurent? Oui. Quand ils sont absolument égaux dans la capacité, même plus bas, la possibilité de survivre, c'est d'aller très, très, très loin, très, très petit. Bon. Ça veut dire, votre chance de survivre est vraiment entière, est maximum. Ah bon? Bon, ça veut dire, un samouraï, ouais. il ne veut pas tirer son sabre. Non, parce qu'il va mourir lui-même. Et son comment dire, his usefulness, ouais. pour son purpose, ouais. ça va finir. Voilà. Ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a tout un système de relations de preemptive conflict resolution. Et ce code Reiki, hein, c'est comment on engage avec les autres. Il y a trois principes. Hein. Self-restraint. Comment on dit ça en français? Self-restraint. Se commander. Non? Keen observation of the needs of others. Ouais. L'observation des besoins des autres. Ouais. Et the ability to show the other person your respect. L'habilité de montrer votre respect à l'autre personne. Okay. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui toujours va voir qu'est-ce que vous avez besoin. Si vous faites une faute, il n'explose pas, il regarde qu'est-ce qui se passe avant. Et vous, toujours, il est avec vous et il se comporte avec une façon de respect avec vous. C'est pas très... C'est quoi la chance que vous avez un conflit avec cette personne-là? Très petit. Hein? So, Reiki, c'est vraiment une méthode comment engager avec les autres gens, de néguer ou de preemptively resolve conflicts before they come. Before it happens. Yes. C'est un. Le deuxième, c'est Kokoro. Kokoro se traduit comme avoir du cœur. Hein? Si un samouraï, si vous êtes forcé de tirer votre arme, vous savez très bien que votre chance de survie est très, 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 très petite. Tu peux te faire tirer dessus. Oui, mais si vous tirez votre sabre dans le temps... aussi, il va le tirer. Oui, mais aussi, la chance de survie dans ce moment-là, c'est un tiers au moins. Ah bon? Ça veut dire, si vous faites ça, il faut s'engager totalement avec tout ce que vous avez. Y compris sa vie. Oui. Hein? Si vous voulez avoir la petite chance de survivre, il faut engager tous.
la force mentale, la force physique, la force intellectuelle, la force des sentiments. Il faut être sûr d'être plus fort. Tous. Ils vont tous prendre tout ce que vous êtes, 100%, et les mettre là pour ce moment-là. Ok. Il faut s'engager totalement. Et ça, c'est ce Kokoro. Il faut l'habilité de s'engager totalement pour n'importe quoi. Vous avez choisi de faire ça. Et si vite que possible, dans un instant, mais pour le temps nécessaire. Une seconde, une minute, une heure, une semaine, un an, une temps de vie. Et ça, c'est Kokoro. Sur le Yaido, les bons arts martiaux, mais Yaido spécifiquement, il vous apprendra ces trois choses. Waza, Waishiki et Kokoro. Waza, technique, et la relation des autres, et l'habilité de engager totalement. Mais la relation entre les trois, le Waza, c'est le, comment dire, tool en French. Outil. L'outil. L'outil. Hein? Comme le manteau. Oui. Vous ne pouvez pas construire une maison qui est bien si votre manteau n'est pas bien. Ah. Mais quand une maison est construite, vous ne pouvez pas voir le manteau sur la terre. Non. So, Waza, c'est le manteau. Raishiki et Koko, c'est la maison. C'est la chose que vous construisez. Okay. C'est pour ça, le Yaido, ça, c'est pas un mantra très grand avec les autres gens. Moi, je suis maître des sabres. Non, pas du tout. Parce que on pourrait dire, si vous êtes quelqu'un qui construit des maisons, vous ne pouvez pas dire, moi, je suis maître de manteau. Non, non, c'est fou, non? Il faut faire ça. Vous dire, regarde les maisons que je construis, que j'ai fait. C'est pour ça, les gens qui font des arts martiaux de ces qualités-là, normalement, il ne fait pas beaucoup d'advertisement. Il ne va pas se mettre... Moi, je suis très important. Ils ne vont pas se mettre... Je suis le maître. Et même, c'est très, très normal qu'il ne veut pas dire lui-même, moi, je suis le maître. Pourquoi? Il ne veut pas dire. Ça, c'est un peu... Mais il peut offrir ses services. Oui, tu peux offrir tes services. Mais tu ne vas pas te dire, moi, je suis le maître plus grand que les autres, les choses comme ça. Mon professeur en Japon, Isaka Sensei, qui est maintenant 93 ans, hein, il est vu avec des tas de gens as un des plus grands maîtres de sabre du Japon. Hein. Quand tu lui vois, quand tu parles avec toi, des choses qu'il compare, le comportement humain lui-même, jamais. Il jamais fait ça. Il jamais se mettre devant jouer la grande chose. Du tout. C'est pas lui. C'est pas il faut faire. Mais sur ton flyer, tu peux dire le seul en... Non, je dis ça pas sur mon flyer. Non, pas du tout. Tu dis pas le meilleur. Non, pas du tout. Tu dis ni l'un ni l'autre. Non, bien sûr non. Première fois, comment je sais que je suis le meilleur? Il y a toujours quelqu'un qui est mieux que vous. Mais aux États-Unis? Mais non, comment je savais? C'est un grand pays. Je suis pas sûr. Ok. Et même si j'irais, je ne voudrais pas dire. Ok. Dans le contexte de samouraï, ouais. s'il y a des ennemis, il y a 100 ennemis entre l'autre côté. Il y a un qui a porté lui-même avec un grand signe. Moi, je suis le plus grand maître. C'est qui va dire l'attaque le premier? Lui. Oui, c'est fou. On ne fait pas ça. Ça veut dire la humilité ici. C'est aussi une façon de protection. Bien sûr, il ne faut pas dire. Oui. Et l'autre côté, dans le plafond humain, c'est pas agréable que quelqu'un dise « moi je suis... » Okay. On n'aime pas les gens comme ça. Quand je vois quelqu'un, et moi je réalise, ce personne-là, c'est un vrai maître. C'est très bien. Mais ce n'est pas lui qui va me dire, c'est moi il faut que je reconnaisse. Hein? Et Saka Sensei est un vrai maître. Sabatier Sensei en France, mon deuxième professeur, il est un vrai maître. Hinago Sensei en Japon, il est un vrai maître. Hein? Ce sont des gens qui ont vraiment la maîtrise. Et là, je peux y apprendre beaucoup de choses d'eux. Ok. Et donc, c'est pour ça que tu retournes là-bas les voir? Oui. Ok. Tu as très bien expliqué la chose. Je te remercie de nous avoir Merci expliqué. On va mettre ça sur ton site, comme ça les gens pourront comprendre. Et ne vois pas ma purse, j'ai la besoin. Ah, si quelqu'un te prend
ton portefeuille, est-ce que tu cours derrière lui? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent derrière le voleur et puis ils se font tuer. Si quelqu'un vraiment tellement dans une desperation comme ça, Ils veulent pas qu'on leur prenne quelque chose, même si Mais- c'est $1. si quelqu'un est tellement dans une situation tellement grave qu'il a Ouais. besoin de faire ça, Ouais. bon, allez-y. Il n'y a pas la peine. Mais le réflexe, c'est de courir derrière, non? Non. Non, c'est pas là. Non, non. Vous avez eu une chose comme ça avant dans votre Oui, vie? oui, dans Vous avez mes- couru? Non, moi non. Mais dans le métro, il y avait quelqu'un qui a pris son portefeuille. Il a couru derrière, il s'est fait tuer. Voilà. Ça vaut pas le coup. Voilà, ça ne vaut pas le coup du tout. Il a tout perdu. Non. Non seulement Les le choses matérielles, Ouais. ils ne sont pas permanentes. Ouais. Nous ne sommes pas permanents. Mais des fois, le réflexe, c'est de se défendre. Non. Ça dépend. Ouais. Si tu veux me tuer, je vais essayer de me défendre. Et si quelqu'un vient dans ta maison, Hein? qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui dis prends tout? Viens dans ma maison, Non, il vient là, te cambrioler. Qu'est-ce je que prendrai tu- mon fusil et je tu vas tape le dessus. tuer. Ok, ou bien tu le tues sur sa jambe. Ou Tu quelque vas chose, te- oui. Tu je vas vais le le- défendre. Oui, je Tu vais vas défendre, dire- ça m'aide d'autres choses. Dans mon appartement, je ne peux pas y aller une autre place. Non, mais si tu n'as pas de fusil, tu le laisses prendre. Je veux essayer de parler avec lui. Oui, Je veux essayer de lui dire de s'arrêter. oui. Et s'il Euh, ne veut pas, tu le laisses. Non, je vais essayer de L'arrêter. l'arrêter physiquement. Ah bon? Mais comment je fais les armations depuis que je suis 9 ans? Hein? Ok. Mais si je vois qu'il y a un vrai danger de vie ou de choses comme ça, je disais, bon, Mais si lui, je vais y téléphoner la police. D'accord, mais si lui, il a un pistolet. Moi, je vais courir si vite que je peux. Ah oui, tu t'en vas. Ah, ben, bien sûr, Ah, ok. Tu vas sauver ta il faut vie. être réaliste. Hein. Ah, oui. Normalement, première chose, si on crée une situation artificielle, on peut créer une situation que tu n'as aucun autre choix de faire quelque chose de physique. Ok. Hein? Quand je dis, toi, dans une petite chambre, il y a un seul door qui est fermé, tu es ensemble avec un gars qui est en train de violer you. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais me battre. Hein? Il y a aucune chose. Mais cette situation, ce n'est pas réaliste. Ok. Hein? Ok. Normalement, les situations où quelqu'un va entrer dans un une endroit maison. pour voler des choses, Ouais. tu fais du bruit, il s'en va. Ah oui? Il ne veut pas se vu, Ah, il veut pas être vu, oui. non? Si tu vois, il y a quelqu'un là qui ne s'en va pas, tu fermeras la door, tu téléphones la police. Oui, tu fermes la chambre. Tu fermes la chambre, tu téléphones la police. Oui. Ok. Et après les vidéos, c'est fini, je vais te montrer comment tuer quelqu'un dans 2 minutes. Tout à fait. Et je te montrerai dans 2 minutes et tu l'as appris. C'est pas vrai. Ah, mais c'est vrai. Ok. Ok. Bon, ben, écoute, André, ça a été très sympa de te parler. Merci beaucoup. Pas de quoi, c'était un plaisir d'être ici. Et allez, viens voir, regarde, yaido.org, viens de notre classe. Ok, merci beaucoup. Et donc, tu es sur Sutter Street, Bush Street. J'enseigne à 2 locations. Un à Berkeley, Mm. à 8e Street, Et, et à San ici à San Francisco, à San Francisco Ikikai, on Bush and Franklin. Bush and Franklin. 1624 Et c'est sur le Franklin. coin, c'est ça? Yeah, c'est un coin, c'est dans une maison industrielle de San Francisco Ikikai, 1624 Bush Street. Ok, je crois. Super. Merci beaucoup. Et voilà. Okay, so here we are again. We are here with Andre. Do we pronounce the J? No, it's just André. Just Andre, okay. And Diamantine, that's a long name. Call me André, that's much easier. Okay, so I'll call you Andre. And you are a Japanese sword instructor. Yes. What I wouldn't never have thought when I met you that you were a Japanese sword instructor. I mean, you didn't look Japanese, and you. No, I'm not Japanese, I'm German. Okay, so no, what I'm saying, you didn't look Japanese, so it's very unusual to have maybe a white person teach Japanese stuff, or is it common? Well, okay, so first of all, Japanese martial arts, that's karate, it's judo, it's jujitsu, Yeah. kendo, It could be done by they're- white or Japanese. aikido. They're like very wide propagated arts, and that Okay. means they're
actually the most teachers in the United States are probably Okay. non-Japanese. Okay. However, Iaido is different. Iaido is actually a very rare art. It's one of the very few arts who go back to the original times of the samurai. It's actually one of the few still surviving authentic arts of them. Uh-huh. Of course, we are not samurai, but the arts comes from there, that art. And the most people doing that are indeed Japanese. Now, the most people doing this are in Japan, and even in Japan, there are not many. These are very rare dying arts, basically. Okay. So yeah, it is pretty uncommon that somebody like me, like a From Europe. non-Japanese, a European person, teaches this art, and then of course it's relatively rare that they're relatively high ranked, right? So in that form, I am somewhat unique. Oh, in the United States, Yes. because you went and you brought it from Japan. Well, I started to study this martial art in 1984 in Germany. Okay. I started with a German teacher. I switched teacher to a French teacher, Sabatier Sensei, who lives now in Brest. I went to the United States. My teacher in France retired, and he handed me to his Japanese teacher in 1997, I think, 6 or 7. And so I was a member of that organization. I was also a member of the Japanese teachers, Esaka Sensei's dojo. But I was not directly taught by him at that time. And then since 1996, I'm directly taught by Japan. And I've been going to Japan since more than 20 years on a regular basis, each year for a month to study. To update. Yeah, to have supervision. I don't believe you should or can teach a traditional art like that without some kind of direct connection to the land of origin and ongoing supervision and continued training and study. Okay. So over the years, there was some evolution, or it's the same? Of the art? Yeah. No. The art, the specific, Iaido in general is the art, Yeah. right? And the specific style I teach is called Muso Jikiden Eishin Ryu. Ooh. And yeah, that's a mouthful. Translated, it actually means direct transmitted, Oh. unchanged, true, unparalleled style of Eishin. And that was created 1550 in Japan. All right. Wow. So the whole art is a sentence. The whole, that's the name of the specific style I'm teaching. The art Okay. itself is called Iaido, or Iaido has different names. There's Batojutsu, there is Kenjutsu, there is Yaijitsu and Iaido. They are basically all, to a certain amount, synonyms. Right? Kenjutsu means sword fight. Okay. No? If you would define Iaido within the framework of Kenjutsu, you would say Iaido or Yaijitsu, same thing in green, is a form of Kenjutsu with an emphasis on the first draw. Okay. You learn anything but you would learn in Kenjutsu, but your first and most important duty is to use the drawing cut to cut down the first opponent. That's what it was meant to be. Okay. And these arts were developed 1550 during the time of the Japanese Civil War. That was the height of the Japanese Civil War. This is Sengoku Jidai, the time 1550? 1550, yes. So it's an old art. That's a very old art, actually. Yeah, and it was developed actually for the battlefield. Eishin Ryu was really developed for melee combat. Ah. Now, Japanese martial arts classify in 3 different kind of periods, if you want so. You have Kobudo, that's everything which is before 1613 or 1603, depending on how you want to count. That means everything before the Edo period. Then you have Ko-ryu, that is everything from the Edo period. That would be 1603 to 1868. And then you have everything which is new, Gendai. That would be Meiji time until today. So Aikido is Gendai. Judo is Gendai. Jiu-jitsu is Ko-ryu, right? Many of the archery styles are Kobudo. Eishin Ryu is a Kobudo. Many of the sword styles like Toyama Ryu and other sword arts are Gendai, because they were developed, Toyama Ryu was developed for the Japanese standing army in the Meiji time. So that is seen as modern, only 200 years old.
Okay, so I went to see you, right, Sunday? Yes. And there was not much action. Is that normal? Yes. Iaido, to observe Iaido, to look at Iaido is about as enticing and exciting as watching grass grow. Really? Yes. And people have the patience to sit there? Well, doing it and looking at it are two completely different pair of shoes. Okay. So just the idea, to understand this. Not even talking about why we're practicing it today, but from where it comes. Let's start from the roots, right? All right. This art was not meant for show. This art was not meant for looking good. This art was meant for survival. Survival in a moment where you're really, really afraid. Because if somebody runs at you wielding a 2.5 feet long razor sharp knife trying to kill you, or a spear or something else, you're going to be really, really afraid. So Eishin Ryu was developed for the battlefield, and that means it's very simple, very straightforward, very uncomplicated, not acrobatic. It was not meant to teach one elite warrior. No, it was meant to teach many people who are going to go to war in the next couple of months. Is it self-defense then? No. It's not in case somebody attack you. Well, if somebody attacks you with a sword, it will be very effective. Because you'll have a sword yourself. If you have your sword yourself. So that's the difference between the historical background and what it became and why we do it today. Okay. Tell me why you do it today. Yes. Historically, it was for the battlefield. Okay. In the Edo period, because of the social context of Japan, Yeah. the fiefdoms, the leader of the local fiefdom, needed to educate their samurai. They had a worker shortage to a certain amount, and they needed to find methods to create high-functioning adults. And not doing this was endangering the clan, right? The Tokugawa were looking for any scandal you would have in your clan, and if you have a scandal and the Tokugawa find out, they will send in their people and say, oh, please kill yourself and your family. The Tokugawa will take over your clan because you are obviously not able to manage it. However, because only samurai could be in the administration, and there were a limited amount of worker resources, they could not afford that these people are non-functioning. So they looked for methods to create high-functioning adults, and they realized that sword training did exactly that. So from an art meant to survive on the battlefield, it changed its purpose, not its method, and not its technique, but its purpose in the Edo period between 1603 and 1868. Oh, okay. Okay. And that's what you do now. That's what we do now. And then in the Meiji time, they maintained these art because they still needed high-functioning adults. And still today in Japan, this art is used in leadership positions and in the upper echelon of the society to create high-functioning adults. For example, the officer corps of the Japanese Navy, the Officers Academy, those people train Yai under actually my teacher in order to benefit from what Yai has to offer. So it's a very old art with very modern applications. All right. All right. And so when you sit there like for 10 minutes, what are you waiting for? You actually don't sit for 10 minutes. What you saw was a proper demonstration. So proper demonstration is that students do something, and then the teacher will demonstrate some of the techniques. Oh, okay. And then you will bow out. That's kind of a proper formal demonstration. So you showed them something. That's what you do when you have a third person. That would be you there. Ah, okay. You didn't see a proper class. Okay, I'll see it then Sunday. Yes. Okay. Yeah, you come a little bit earlier and you see a normal class. Okay. So what is Iaido about? It's a relative. They're each of the waza. Waza means just technique. Is a short sequence for one imagined situation. Okay. The situation itself is not realistic. It's meant as a teaching tool. Okay. It's like crystallized technique, which you take a piece of carbon and you compress it under high pressure and you get a diamond. So there's a lot of information in very few sets of movements. There's a limited amount of sets of movements, and the system itself is modular, but that's for later. So you basically practice how to move the sword, imagining your opponent. You don't have an opponent. You have to imagine him.
Now, why don't you have an opponent? Because you practice actually with a real sword. And if you practice with a real sword on an opponent, that would be very unhealthy for one side of the two. So we don't do that, right? However, we use a very similar technique, but today athletes use, that you really imagine what you do, you imagine the situation, you imagine your opponent. And studies have shown that if you really imagine exactly what you do for a runner or something like that, you activate the exact same circuits as in your brain you would do if you would really do the action. Okay. So imagining your opponent actually gives you the same experience than what you would see or do when you see that opponent. Okay. Now, because you don't have an opponent, the art is seen as a martial art very close related to Zen meditation. Because you don't have somebody in front of you. It's like the Zen monk looking at an empty wall. There's nothing. But you imagine your opponent. And And you do that for a whole hour? you do that for about 3 hours in Japan, yes. 3 Each time. hours? In Japan, it's 3 hours. Yeah, here it's only 2 hours. That's easy. Okay, like here is like 11 to 1, Yes, 2 hours. 2 hours. And you sit there and you imagine an opponent. And you react to what he's doing. And you have pre-prescribed sequences of motion, they're called waza. Oh. They start either from a sitting position where you sit on your knees, Uh-huh. or from a half-sitting position where one leg is raised and the other one is folded under you. It's called tatehiza. So it's all happening up there. No, that's physically. That's what you do. And you do actions, Okay. but you have to imagine your opponent to react to what he does within the prescribed set of what is happening. Okay, but the opponent is attacking you? Yes. Okay. So sword arts have certain principles, ideas, how they work, right? Jaido is not a sport. There are no competitions. There's no I'm better than you. It's really a method to learn how to use a sword, right? Now, as a principle, Eishin Ryu was developed to react to an attack by attacking into the attack of your opponent. Oh, okay. Right? It's not in the sense defensive. So I don't deflect his attack and then attack myself. No, I attack into the attack. However, Okay. the techniques of Eishin Ryus are not very effective for attacking yourself. So in that regard, this art is pacifistic. It doesn't work if I don't get attacked. As long as you don't attack me, my techniques are not very useful. Mm-hmm. But the moment you attack me, they become very useful and very effective. Okay, so where do you come in and teach something? So you come to the dojo, you start, you want to learn that. I start to teach you the motions, how to use the sword, all the technical part, right? Okay. Jaido is seen as the most difficult to learn Japanese martial art because it's all about precision and control of motion. It's not about force, it's not about anything like that. So what happens is the technique is so difficult that people experience for example, an emotion like frustration, right? They get frustrated because they can't properly resheath your sword or they can't properly do a cut. You know? Doing the cut properly was the most important part. But today, your reaction to the difficult becomes very important. So you get frustrated, you can't do the motion. And there's your personal frustration because there's no outside point why you're frustrated. This is just you being frustrated with yourself. Ah, And now you can examine this frustration. You can find out where it comes from. And you can experiment with different emotional states to do what you're doing without getting frustrated. A very common thing is when a person comes and is a beginner, one of the things I show them is to resheath the sword. And then I usually walk away and teach some other people, but keep an eye on them. And in like 95% of the cases, at one point you will see them resheath the sword and they're very unhappy. Then you go to them and say, oh, you look unhappy, what happened? And then they say, well, I'm not doing it right. Okay, and that is a very ineffective strategy of dealing with the problem. Because when they walked in that day, an hour earlier, would they have known that what they're doing is incorrect? Of course not. Now they know what they're doing incorrect. That means they have learned something. Yet they're unhappy with themselves. That's not logical. If you can recognize that what you're doing is wrong, you have an idea about what is right. okay. If you didn't have an idea what is right before, then you wouldn't have known what you do. You do anything and just think it's right. But now you know what I'm doing is incorrect. So you know what should be right, and you recognize you're not there yet, and you're getting frustrated.
But that's not an effective way about dealing with this problem, right? You should be happy that you realize, oh, I know something is wrong, because now I can find the mistake and I can change it. Well, my teacher within me or what I'm doing, either my attitude towards it, I can change that, and that will help me to actually find the mistake, right? My teacher said that mistakes are like fish. Okay. Right? When you go fishing, the most important thing is what? That you know where the fish are. As long as you don't know where the fish are, you can't go fishing. Okay. And then you go fishing and you put out your gear, and then you have to be patient. And wait. And wait. Be patient. And when they bite, you have to reel them in. And when you have them in your hand, you have to beat them to death. Oh no. Then you have to cut them open, and you have to clean them out, and then you can cook them, and they make you stronger. Oh my God. Right? That's like mistakes. I wouldn't have the courage to do that. Well, that's people who fish. Okay. But mistakes are exactly like that. Okay. You can't fix them if you don't know where they are. Okay. Once you know where they are, you have to patiently work on them and reel them in, and then you have to beat them to death and clean them up, and then they have made you stronger. Oh, okay. That's an analogy. Yes. Okay. So when people react with unhappiness about their inability to resheath the sword, there are two things here. They recognize they're making a mistake. But the proper reaction to that shouldn't be to be upset. It should be, oh, this is a mistake. Yay, I can change it. But they don't. They feel unhappy about it because they're socially conditioned by the school, by their parents, by society to feel bad if they make a mistake. Instead of saying, hey, this is a mistake, let's fix it. And not get emotionally riled up. Because the emotional reaction is actually a waste of energy. We don't need that. And this is, in a nutshell, what Iaido does, because it does that in ever bigger extent. Now, in order to do Yai, perfect Iaido technique, in my opinion, is impossible. So you attempt the impossible each time you do it. You always will make a mistake. Always something will be not aligned. Mm-hmm. So in order to progress, you need long-time self-motivation. In order to progress, this art is designed to physically strengthen you. But it also has strong aspect of a meditation, because you do the same thing over and over again with high concentration. And that's what meditation does. The same thing over and over again with high concentration. And that will change your brain state. That's why it's used in Japan or in other places as stress relief for high management people. Right? Okay. I have high-powered lawyers and my students who definitely use Yai to have this short time where they can go away from stress. Right? So that's the technical aspect of Yai in relationship to the individual. Right? You pit yourself against the difficulty. You see what kind of reactions you have towards the difficulty, and you can experiment within the dojo with strategies on how to deal with this difficulty more efficiently. It's like a sandbox for the mind, right? Now, there are other aspects of the art who are not only individually personal. They are the art how you relate to other people, right? You have students who started after you. You have students who started before you. And you have your teacher. This art is meant to span over a lifetime. So you will have lifetime relationships with other people within the dojo. A good example is the relationship to your teacher. When you first meet your teacher, you're a beginner, you have no idea. So you look up to him, right? Oh, he's doing great things, right? Well, what happens if you have practiced for 25 years? You look at him differently. Yes, because your teacher now is old. Maybe his technique is not as good and is more for the eye from the outside as it was when he was like 50, right? Of course, when you judge the technique of somebody, you should not judge just how you say this, the objective thing you see. You always have to put it in the relationship. Who is this person? Where is this person in their life? Now, if you're 92 or 93 years old and you can sit on your knees and rise and cut and move, how many people can walk when they're 93 years old, right? So a person at that age doing this, that's a way bigger feat as a young guy jumping in the air, right? So you cannot judge the technique of a person by objective standards. You always have to be individual. And in a certain way, Iaido is very humanistic in that way. It looks at the individual,
not add something else. Okay, so you have all age groups there? Yes. I had my youngest student was actually 7. I have one student started 9. He did the Shodan when he was 12. My oldest student right now is 81. He just passed his 6th degree. And what's your degree? I am a Nanadan Kiyoshi. That mean you did so many years, or that No, mean so there are 2 different ranking systems. okay. One is Dan. Dan means qualification, if you want so. Okay. Or black belt, some people call that, but I don't like that. Dan is just qualification. Huh? Okay. The first qualification, first Dan is 1 year. To the second Dan, you have to add 2 more years. So now you're 3 years in and you're doing the second Dan. The third Dan is another 3 years. Now you're 6 years in and you're doing your third Dan. 4 years until fourth, now you're 10 years and you're doing your fourth Dan. 5 years until the fifth, now you're 15 years and you're doing the fifth. 6, 21, 7, 28. And the Did highest... you get better and better over the years? I hope so. Okay. You do improve, yes. You do improve inside. Physically and inside, yes, I hope so. Okay. So that is one grading. This is basically technical sufficiency. Okay. Right? And there's a second ranking system which starts after level 6, which is Renshi, Kiyoshi, Juhanshi, and Hanshi. And there, basically, you do 6, then you do Renshi, you do 7, then you do Kiyoshi, you do 8, which is the highest purely technical rank, then you do Juhanshi, then you do 9 or 10, and then you do Hanshi. Okay. 9 or 10 are given for what you've done for the art. Okay. And these are actually teacher grades. So Renshi actually means, translated, a well-studied gentleman, assistant teacher. And Kiyoshi literally means teacher. Ah. Juhanshi means young master or beginning mastery. And then Hanshi means mastery. Okay. I'm a 7th Dan, 7th degree proficiency Kiyoshi teacher. Okay. And that is not entirely... The top. No, it's not the top, but it's for a non-Japanese, that's pretty good. That's pretty good, right? However, ranking, right? Ranking is always artificial. Everybody can give themselves a rank. Ah. So who ranks you? I'm ranked by the Japanese organization my When you teacher go is when I visit? go to Japan, yeah. I hold a Nanadan 7th Dan at the Zenyon Yaido Renmei, the All Japanese Yaido Federation. And I hold a Nanadan Kiyoshi at the Kokusai Renmei, at the organization of my teacher Eisaka Sensei in Japan, the International Yaido Association. So what you do is you go, you do your technique, you have 5 judges, you have a certain amount of points. I think you start with 7 points right now. And then for each mistake, you get deducted points, and you cannot have less than 5 points to pass. So you make a big mistake, you lose everything right away. You make a small mistake, you lose 1 point or half a point. And the 5 teachers afterwards will compare their notes. And if you make the cut, then you make the cut. If you don't make the cut, then you fail. I see. And these are high-ranking, very capable people who can do that. Okay, and they are Japanese. They're Japanese. So, like you said, when you go there, most of them are Japanese then. In Japan, the overwhelming people doing this are Japanese. In the Okay. world, the overwhelming people doing this are Japanese. Okay. Right? These arts are very rare. They were only in the 1930s. So in Japantown, there are a few doing it. Here in Japantown, I know that there's somebody in Japan, here in San Francisco, doing Suyo-ryu. Okay. There must be some other order styles, but again, we don't really advertise that much. Yeah, yeah. So very often It's is word of I mouth. hear word of mouth. So when it comes to these kind of things, ranking is for the outside, right? In a Yaido dojo, when you see people practice, the teacher will not distinguish himself by how he's clothed or what kind of a belt he wears or something like that. It's who you are and what you can do what determines who you are and what you are. There is no outside. You don't wear badges. You don't. No, this is not the point. Right? Now, how useful is the ability to kill somebody with a sword in the year 2018?
zero. It's only for the art. Not only, but the ability it was originally meant to teach is today without any true value. It's secondary, right? However, the strategies we talked about before, the ability to stay on a task without getting frustrated, the ability to recognize your mistakes with happiness and do something about them, to be able to concentrate and focus, to be able to have a relationship over many years with people you work together which is productive and positive and takes them as an individual into account. The ability to deal with your boredom and all your shortcomings. That translates to normal life. These are capacities of a human being who make them high functioning. So by achieving better technique, by challenging you with this very difficult work, you facilitate growth of who you are. Okay. That's good. That's good. So, I know there's a lot more to say about Yep, it, but that's we're right. going to switch to French. On peut y parler en français, il n'y a pas de On va problème. parler en français, mais on va faire un peu plus court parce que c'est beaucoup de choses. Mais bien sûr.